Salut à tous et bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, place à votre rendez-vous dédié à l'actu high-tech. Il s'agit de 01 Hebdo et comme chaque jeudi, nous sommes très heureux de vous retrouver. Jérôme, bonjour. Bonjour François, salut à tous. Voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Ça a été annoncé cette semaine, on va pouvoir faire ses courses alimentaires sur son assistant vocal Google Home grâce à un partenariat passé avec Carrefour. On en parle avec notre invité. Et puis on évoquera les gestionnaires de mots de passe. À quoi ça sert? Et puis surtout, on fera le point sur l'un des ténors français. Il s'agit de Dashlane. On va parler voiture, François, mais attention, on va pas parler de moteur, on va parler justement de silence avec Jean-Sébastien Zanqui, un système étonnant dans l'Audi S8. Il s'est fait plaisir avec la suite quand même. Et puis on terminera ce 01 Hebdo par les insolites du web indispensables de Jordan Cosino. Voilà, on est très heureux de vous retrouver cette semaine encore. C'est parti pour 01 Hebdo. Eh bien oui, c'est un sommaire à la fois dense et diversifié. On va parler de plein de choses intéressantes et différentes. Oui, et pour commencer, sachez qu'une petite nouveauté tient sur la diffusion de 01 TV. Depuis quelques jours, vous nous retrouvez dorénavant. Notez-le bien, si vous êtes abonné à SFR et que vous avez une box SFR, vous nous retrouvez sur le canal 32. On passe du 242 au 32, ce qui fait que c'est la télécommande qui est contente, parce qu'elle nous trouve plus facilement. Donc voilà. C'est bien. Donc, bienvenue, et puis sachez qu'on est toujours évidemment sur les box Orange, sur Freebox et sur FranceSat, sur satellite, sur la version TNT satellite gratuite. Avant d'attaquer l'actu de cette semaine, la question 01 Orange, 01 Hebdo Orange, comme chaque semaine sur Twitter. Question d'actualité, mais celle de la semaine dernière. De quoi on parlait la semaine dernière? Possédez-vous une montre de sport connectée? Oui, puisque nous évoquions la nouveauté Garmin. Eh bien, écoutez, c'est quand même assez étonnant, c'est assez partagé. Très partagé. 48,2% de oui contre 51,8% de non. Bon, après, voilà, on peut voir la bouteille à moitié pleine. Il y a quasiment une personne sur deux qui a une montre de sport connectée, ce qui est quand même pas mal. Il y a une personne sur deux qui fait du sport, quoi. Après, il y en a qui peuvent faire du sport sans montre connectée. C'est vrai. C'est possible, vous avez le droit. Cette semaine, toute autre chose. Nouvelle question sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. On parle de... Eh bien, on parle de sport, non pas de sport, mais de course. Puisque tout à l'heure, on va vous faire découvrir un nouveau service. De course, non, les courses avec le caddie. Ouais, les trucs sympas. Quoi. Voilà, ben justement, pour éviter le caddie, Google et Carrefour se sont associés pour intégrer votre liste de courses dans Google Home. C'est assez étonnant comme service. On va le détailler tout à l'heure avec un porte-parole de chez Google. Mais la question, justement, est liée à ça. Êtes-vous prêt à faire vos courses via assistant vocal? Donc voilà, vous allez sur Twitter, vous nous donnez votre avis, oui ou non. On fera le point tout à l'heure. Vous avez toute la semaine pour voter. Et là, visiblement, la première tendance est plutôt négative. Ça ne me surprend pas vraiment. Voilà, bienvenue à vous qui nous suivez à la fois sur les box, mais aussi sur 01nettv.com, sur YouTube. Voilà, en tout cas, on vous salue et merci d'être là. Et c'est parti pour l'actu. L'actu cette semaine, c'était un petit peu de jeux vidéo. Et puis un petit peu une image assez étonnante en banlieue parisienne. Oui. Cette foule massive, compacte, qui s'est pressée devant un magasin à Orgeval dans le 78. C'était un magasin Lidl pour faire quoi? Eh bien pour acheter non pas la nouvelle PlayStation, mais l'ancienne à un prix fracassé. Écoutez bien, 95 € je crois, hein, c'était exactement, ça. 95 € la €. PlayStation 4 au lieu de 300 €. C'est un prix inédit qu'on n'a jamais vu, ou alors il faut aller sur le Bon Coin et se retrouver avec une PlayStation qui, pour la plupart du temps, ne marche pas. Eh bien voilà, c'était en fait un produit d'appel, une promo à prix cassé que proposait donc Lidl à l'occasion de l'ouverture de ce nouveau magasin. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'info a fuité la veille sur un site de Bonplan, alors qu'elle n'aurait pas dû. Ça a été repris sur les réseaux sociaux et le soir même, alors je ne sais pas si tu as vu, mais sur Twitter, la veille au soir, Lidl était en trending topics. Et tout le monde se donnait le mot pour aller chercher cette console. Il y a des gens qui sont arrivés à 2h du matin pour un magasin qui était prévu, qui devait ouvrir à 8h. Et donc, bon. Et puis finalement, regardez, alors bousculade, la police, les gendarmes, gaz lacrymogène. Bon, il n'y a pas eu de drame, hein, mais c'était un peu chaud quand même.
Oui, parce que tout le monde voulait sa PlayStation à évidemment. 95 €. Donc, panique chez Lidl. Et finalement, personne n'est reparti avec cette console puisque Lidl a décidé de ne pas la proposer en promotion pour calmer un petit peu les ardeurs de tout le monde. Parce que franchement, on imagine ce qui se serait passé si les portes s'étaient ouvertes. Voilà, imagine un petit peu la pagaille dans ce magasin. On se souvient du triste épisode de Nutella. Oui, il y a quelques années de cela où, en fait, une enseigne de supermarché proposait du Nutella à un prix complètement fou. Ça avait provoqué des bagarres dans le magasin. Enfin bref. Voilà. Alors après, on peut comprendre, le prix divisé par 3, c'est vrai que ça fait envie. Cela dit, moi j'ai remarqué la veille sur les réseaux sociaux, il y avait déjà des gens qui disaient ouais, je vais vite l'acheter pour la revendre à Noël 2 fois et demi le prix que je l'ai payé. Donc, le business. Voilà. Le business. Alors il faut savoir que Lidl avait le droit de vendre une PlayStation à ce prix-là. J'imagine que oui. Parce que non, mais à un moment, il y avait ce débat aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que Lidl a le droit de vendre une PlayStation 4 à 95 €? Eh bien oui, ils ont le droit de la vendre. Et en fait, c'était des espèces de stocks qui restaient. Du déstockage. Voilà, du déstockage. Et donc, ils avaient tout à fait le droit de la vendre à 95 €. Bon. L'actu cette semaine, François. Alors, c'est une actu avec Apple qui est en ligne de mire avec deux sujets qui sont intimement liés. Apple qui est dans le collimateur, encore une fois, de la Commission européenne, Jérôme. Exactement. La Commission européenne, Bruxelles, a ouvert une enquête contre Apple suite à 2 plaintes qui ont été faites par Spotify et Kobo. Alors, Spotify, la musique. Kobo, vous savez, c'est cette plateforme de lecture, concurrente de Kindle d'Amazon. Oui. Mais le motif est à peu près le même. Des pratiques jugées anticoncurrentielles de la part d'Apple. Et puis, toujours cette histoire de commission, puisque vous savez, tous les services payants que vous achetez peut-être sur smartphone, sur iPhone ou sur un MacBook, sur un Mac, Apple en prend 30% au passage. Oui. Et ça, évidemment, ça fait grincer des dents, mais régulièrement, ça fait des années que ça traîne en réalité. Oui, c'est en fait l'achat in-app. Qu'on connaît, que vous avez peut-être déjà testé si vous avez un iPhone. Vous achetez par exemple une option d'un jeu ou quelque chose, vous payez, mais il faut savoir que 30% de la somme que vous donnez va directement chez Apple. Ouais. Alors pour les abonnements, c'est un petit peu différent puisque la première année, en fait, admettons que vous vous abonnez à Spotify, c'est 10 € par mois. La première année, Apple va toucher 30%, mais la deuxième année, ce sera plus que 15%. Ouais. Voilà. Mais même, et j'ai pris l'exemple de Spotify, Spotify n'est pas un bon exemple puisque en fait, Apple et Spotify, tout comme Netflix, ont passé des accords pour enlever en fait ce pourcentage. Oui, il y a la règle de base et puis après il peut y avoir les accords commerciaux directs. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'Apple a le droit de faire ça ? Bah oui, effectivement. Et alors c'est rigolo parce qu'il y a donc, tu l'as dit, une autre histoire parallèlement là cette semaine. Et là cette fois c'est Apple qui est en train d'essayer de gicler de l'App Store une application qui s'appelle Hey, qui est une application de messagerie parce que eux ils ont trouvé une combine pour éviter d'avoir à payer les 30%. Ben oui, au lieu de passer par l'appli, vous allez sur leur site directement. Ce que fait d'ailleurs Spotify et Netflix. C'est pas les premiers à le faire. Pas les premiers à le faire. Mais pour justement ne pas avoir ces 30% à payer en fait à Apple, eh bien, il faut en fait souscrire son abonnement sur le web. Donc là, ils prennent la totalité en fait de cet abonnement. Sauf que ça n'a pas plu à Apple. Exactement. Alors Apple a des arguments, essaye de trouver des arguments en disant que de toute façon c'est une application professionnelle, qu'elle n'a rien à faire sur l'App Store, etc., etc. Mais tu as raison, le problème de fond, c'est est-ce que Apple, qui est en situation de monopole, qui d'un côté fournit une plateforme, un outil formidable qui permet de toucher des millions de gens, mais d'un autre côté est en situation de monopole, est-ce qu'ils peuvent comme ça gratter 30% au passage ? Alors on parle d'Apple, mais Google est aussi dans le collimateur, parce que de la même manière, lorsque vous souscrivez à un abonnement ou un achat in-app sur un téléphone Android, eh bien vous reversez une partie de l'argent que vous donnez à Google. Sur le principe, ça se comprend. Après, c'est des questions d'échelle, quoi, effectivement. Voilà, et surtout quand on sait, par exemple, quand on parle de Spotify, qu'Apple a le même service musical, qui est au même prix. Oui, alors voilà. ça c'est aussi le problème, effectivement, tu as raison de le signaler. Ouais. Bon, enfin voilà, c'est une histoire un peu compliquée, on verra. Alors évidemment, ça va prendre des années, encore une fois, cette histoire, sans doute. Mais est-ce que Apple va être obligé de céder, de plier face à la Commission européenne ? Ça ne sera pas la première fois. Rappelons que Apple doit 13 milliards de dollars suite à des arriérés d'impôts, enfin des impôts que Apple n'aurait pas payés en fait. En France. En France. Ouais. Alors ça c'est encore un autre dossier. Voilà. C'est les dossiers à tiroir. Voilà. Et Apple a fait appel d'ailleurs sur ce sujet. Et c'est pour ça que c'est en suspens. Voilà. Dans l'actu également, cette semaine, on s'est dit que vous seriez peut-être intéressé par l'achat d'un petit gadget high-tech sympa. Voilà, vous connaissiez Aibo, le chien de Sony. Eh bien, on a encore mieux. Il s'agit du chien de Boston, Dynamics.
qui s'appelle Exact. Spot. Regardez-le Voilà. comme il est mimi. Oh, qu'il est sympa. Alors, on le connaît parce qu'on le voit de plus en plus dans des vidéos, sur les réseaux sociaux, etc. Le problème, c'est que ce robot, je pense que Black Mirror lui a fait beaucoup de mal parce qu'il y a cet épisode terrible, Oui. tu te souviens, de Black Mirror, Bien sûr. où ce sont des espèces de robots chiens comme ça qui s'en prennent aux humains. Et du coup, je pense que tout le monde a été frappé par cet épisode et on ne voit un peu que le mauvais côté de ce robot. Mais pourtant, il est sympa, ce robot, il sait faire plein de choses. Et maintenant, on connaît son prix, on peut l'acheter. Alors, on peut l'acheter. Avant de vous donner le prix, sachez que c'est rigolo parce que ce chien a eu pas mal d'utilité dans divers domaines. Ouais. Chien de berger en Nouvelle-Zélande. Pas mal. J'imagine les moutons. Il devait quand même un peu flipper. Il a Voilà, fait... il file droit, hein, les moutons. Ah ouais, je te dis pas. Il a fait respecter les règles de distanciation sociale. On s'en souvient à Singapour. On en avait parlé il y a pas longtemps. Oui, dans un parc public. Il est venu en aide aux soignants luttant contre le Covid-19 aussi. Il a été utilisé par la police du Massachusetts. Il a même effectué, écoutez bien, des patrouilles sur une plateforme pétrolière en Norvège. Donc on voit que, en plus, comme il est très costaud, hein, il est étanche, il résiste à des températures extrêmes, On peut le aussi faire bien négatives tomber, que positives. Il se relève, etc. Donc c'est vrai que ça a du sens pour des applications business, on va dire. Hein. Bien Moi, sûr. si tu m'offres ça, je serais très content. Mais qu'est-ce que j'en ferais? Je sais Oui, pas trop. L'avantage, c'est que tu n'as pas à le nourrir ni à le Non. sortir le soir. Hein. Il n'a pas Exactement. besoin de faire pipi 3 fois par jour. Bon, Mais ouais, à part c'est ça, c'est vrai que c'est. Alors, il a plein d'utilités, mais comme tu l'as dit, plutôt dans un univers industriel. Et donc maintenant, on connaît le prix parce que c'est vrai qu'on s'est souvent posé la question d'ailleurs, mais combien ça coûte comment ce ça coûte truc? Bon, bah écoutez, préparez quand même le chèque, hein, parce que c'est 74 900 $, un truc comme ça. 74 600 $. Ah, pardon. Ouais, voilà, ça fait 66 000 € à peu près. Bon, Bon. Mais alors pour ça, tu as le robot, tu as les différents modules, c'est comme les robots ménagers, tu Oui. sais. T'as le truc pour les sauces, pour les soupes, pour la viande. Et oui. tu as surtout l'API et le kit de développement, parce que ce truc-là, il faut pouvoir soit on le télécommande, soit on le programme pour qu'il effectue des tâches de manière autonome. Mais c'est quand même un super engin. ah ouais, c'est clair, Ça, c'est clair. C'est étonnant. Ouais. Mm. Voilà le Spot donc de Boston Dynamics. On se lasse pas de voir ces images. Parfois, Ah ouais, il a, ouais, des, c'est il a incroyable. des postures de chien, Ouais, quoi, ouais. vraiment d'un appareil qui vit. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va enchaîner avec notre premier sujet de ce 01 Hebdo et on va évoquer, Jérôme, avec notre invité, la gestion des mots de passe. Et oui, parce que les histoires de mots de passe, Oh là là, m'en on parle peut pas. le dire, c'est quand même une vraie tannée, pour être poli. Hein. On en a, je ne sais pas combien, j'avais vu de 200, 300. à J'espère que retenir, vous enfin, qui connais. nous écoutez ou regardez avez plusieurs mots de passe. Hein. Ne faites pas comme ma maman qui a un seul mot de passe pour tous ses Ouais, services. alors moi, la mienne, elle en a plusieurs, mais elle les oublie. Ah, Donc elle m'appelle. et voilà. Voilà. Cela dit, moi aussi, je t'appelle de temps en temps parce Oui. qu'on a des mots de passe en Moi, commun tous les deux. je suis le gestionnaire de mots de passe humain, si On vous avez vous- besoin. on vous n'hésitez raconte un pas. peu notre vie, de Je temps en suis temps, muet comme une tombe. Je t'envoie un SMS parce que j'ai oublié le mot de passe. Mais sinon, il y a mieux. Eh oui. Il y a des solutions vraiment pratiques, et notamment le système Dashlane. Et Alors, on Frédéric est ravis. Rivain est Voilà. notre invité. Bonjour. Bonjour, Vous êtes le président de Dashlane France. exactement. Merci d'être avec nous. Vous allez nous expliquer ce qu'est Dashlane. Mais auparavant, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le sujet précédent qu'on avait évoqué avec Apple, et notamment les achats in-app. C'est un sujet dont vous êtes victime aussi, Complètement. puisque via l'appli Dashlane sur iOS, on peut acheter un abonnement. Hein, voilà. Et donc, Apple vous prend 30% en fait sur l'argent que je vous donne. Apple nous prend 30% la première année, un peu moins la deuxième année. 15% je crois la 15% deuxième année. Ils se sont alignés sur ce que Google faisait sur Android. Mais on aimerait bien qu'ils ne prennent pas tant que ça parce que effectivement c'est moins intéressant pour nous qu'un achat sur le web. Mais on n'a pas le choix. C'est un vrai problème, ça, à votre avis? C'est cette dîme importante. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu un racket? Oui, c'est totalement un racket. Ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils font sur leur univers clos. Ils sont propriétaires de leur wall garden, comme on dit, et ils dictent les règles. Et En même temps, il vous offre une visibilité extraordinaire. Effectivement. Et une mais, plateforme de fonctionnement. Effectivement, mais est-ce que ça vaut les 30% voilà, qui ça, c'est raquettent la question. auprès de tout le monde C'est un autre débat. Et par exemple, est-ce que moi je peux souscrire à Dashlane directement via mon navigateur sans passer par l'appli? Alors oui, d'ailleurs, nous on préfère parce que comme ça, il n'y a pas les 30%. D'accord. Mais pour cela, il faut le faire via le site web et pas sur votre application iOS parce que là, vous paierez le même prix en tant qu'utilisateur, mais nous, on prendra 30% de moins. Et si demain vous arrêtez les achats in-app sur iOS, vous avez peur qu'Apple vous retoque? Ça pourrait être le cas, à votre avis?
Alors non, je pense pas, mais par contre, nous, ça nous ferait vraiment une perte de revenus parce qu'on a quand même un nombre important d'utilisateurs qui, sur iOS, vont acheter sur iOS parce que c'est plus simple d'être dans le. Oui, mais dans s'il n'y a le plus même l'achat univers. in-app sur iOS, ils pourraient aller sur le navigateur pour renouveler leur abonnement, par exemple. C'est un risque. Oui, c'est quand même un risque parce qu'au final, on aime bien la facilité d'usage. On aime bien, Ouais. on est sur la plateforme, on est sur son téléphone, on fait tout sur son téléphone. oui. C'est Apple qui gère le parcours de l'utilisateur. C'est plus simple. Hein. Ouais, donc 30%, vous trouvez que c'est un peu beaucoup. Mais 30%, c'est beaucoup. Ouais. Alors, Mais c'est vrai que il y a une version payante Dashlane, il y a aussi une Tout à fait. version gratuite. Mais d'abord, pour les gens qui ne vous connaissent Expliquez, pas, oui. rappelez-nous ce qu'est Dashlane. Alors effectivement, Dashlane, c'est un gestionnaire de mots de passe. Donc l'enjeu, c'est de vous aider à gérer votre identité numérique sur Internet, à la fois d'un point de vue sécurité, c'est le point important du sujet, mais aussi d'un point de vue confort d'usage. La magie de Dashlane, c'est vraiment quand vous êtes en train de naviguer sur Internet, on va se charger de pré-remplir automatiquement les formulaires d'enregistrement, de connexion, Oui, etc. parce qu'il connaît mon nom, mon adresse, Exactement, etc. et on fait Donc, tout d'un ça, clic, il exactement, on remplit fait tout ça magiquement. D'accord. C'est- Et puis pour les mots de passe, effectivement, c'est un coffre-fort. Est-ce qu'il est vraiment sécurisé? C'est tout l'enjeu. Hein. Si on veut avoir la confiance de nos utilisateurs, il faut qu'ils soient sécurisés. Alors on va parler un peu de technique, là, de zero knowledge. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que Dashlane n'a pas accès à votre mot de passe? En fait, le concept, c'est que tout se passe localement sur votre appareil. Vous allez définir ce qu'on appelle le mot de passe maître, qui est votre clé, la clé de votre Celui-là, il ne faut pas coffre-fort. l'oublier. alors, hein. Celui-là, il ne faut surtout pas Faut surtout l'oublier parce que nous, on faut l'a qu'il soit pas. complexe, etc. Exactement. Ah bon? Ah bah oui. Ah oui. Tu mets un 2, 3, 4, 5, c'est comme si tu laissais la clé de la maison sous le pot de fleurs du jardin. hein. Exactement. Donc il y a un mot de passe à retenir, ce mot de passe maître qui doit être complexe. Et après, tous les autres, vous pouvez les oublier. Moi, j'ai plus de 1000 mots de passe dans Dashlane, j'en connais aucun. Vous avez 1000 mots de passe? Oui, j'ai 1000 mots de passe. Et en fait, ça va assez vite. Ouais, hein. parce que vous les testez, vous, c'est pour ça. Non, même pas, mais c'est avec mais c'est vrai que ça va le vite. temps, Ouais, le ouais. boulot, le perso, Tiens, etc. je vais vérifier, moi, combien j'en ai. Et donc cette clé, ce mot de passe maître, c'est ce qu'on va utiliser pour, sur votre appareil, encrypter vos données. Et ces données chiffrées, en fait, vous êtes le seul à avoir la clé. Mais alors attendez, comment ça fonctionne? J'ai déjà plein de mots de passe sur tous mes services, Facebook, Google, Amazon, Netflix, Spotify, Exactement. patati patata. Je veux passer par vous. Oui. Donc je suis sur un PC ou sur un Mac ou n'importe quoi, je me connecte, et là qu'est-ce qui se passe en fait? Comment vous allez comprendre que j'ai déjà des mots de passe sur tous les autres services? Alors, il y a plusieurs façons. Là. Si vous êtes un nouvel utilisateur, on va vous proposer déjà d'importer vos mots de passe si vous les avez stockés sur un autre service, typiquement sur le trousseau Apple, Keychain, ou dans Google Chrome Password Manager. Donc ça, on va vous proposer de les importer. Comme ça, après, au moins, vous avez une Je première suis pas base. obligé de les re-rentrer. Vous n'êtes pas obligé de les re-rentrer. Et Tout ça après, sécurisé, cette importation de données? oui, parce qu'on utilise en fait ce que nous propose l'écosystème pour le faire. D'accord. Et ensuite, en fait, c'est quelque chose qui va se faire au fil de l'eau. À chaque fois que vous allez arriver sur un site web où vous allez taper votre mot de passe parce que Dashlane ne connaît pas, bah, à ce moment-là, on va vous proposer de l'enregistrer. Et on va le garder dans Dashlane et la prochaine fois, on fera le pré-remplissage automatiquement. Donc il y a un petit programme qui tourne sur mon PC, sur mon Mac, tout Exactement. le temps qui est... Il y a une extension dans le navigateur qui justement analyse les pages web pour dire bah, tiens, là, c'est un champ de mot de passe, c'est un champ de login et on va fournir Et la qui bonne, propose à chaque fois le mot de exactement. passe. et fournir la bonne information au bon Il met endroit. à jour aussi quand on le modifie. Tout à fait. Mais- D'ailleurs, mais- vous avez développé des fonctions supplémentaires récemment qui sont assez intéressantes. hein. Vous allez surveiller ce qui se passe sur le darknet. Alors oui, parce que etc. l'idée, Pourquoi c'est vraiment à la fois vous apporter le confort d'usage de pré-remplir sur Internet, mais aussi la sécurité autour de ça. On sait qu'il faut avoir des mots de passe uniques sur chaque service, des mots de passe complexes. Ça vous permet de limiter votre risque. Et puis, malgré tout, ce que vous pouvez faire, parfois, bah, Yahoo se fait breacher, LinkedIn se fait breacher, et vous vous retrouvez avec votre mot de passe sur le dark web utilisé Vous par dites des... breacher? Non, piraté. Voilà, on c'est ça. parle de breach. En gros, le D'accord. service de Yahoo a été, le mur de Yahoo a été cassé. Je connaissais pas ce mot. Non, Franchement, d'accord. là, vous m'apprenez un truc. Voilà, c'est une breach vraiment comme s'il y a un mur et on a fait un trou dans le mur. Une brèche, quoi. Une brèche dans le mur. Et, donc, et le problème, c'est que ces mots de passe-là qui ont été piratés, qui ont été aspirés par les pirates, ils vont les réutiliser pour essayer de se connecter à Et votre oui, site ils bancaire. vont l'essayer partout. Exactement, ils vont essayer partout. C'est ce qu'on appelle le credential stuffing. Ils vont essayer de... Mais c'est vrai que moi, j'utilise Dashlane et plusieurs fois, j'ai reçu des alertes. On disait attention, tel Voilà. mot de passe est actuellement sur le darknet. Et ça vous permet de changer automatiquement votre Voilà. mot de passe. On a cette fonctionnalité de changement automatique qui vous permet d'être un peu plus sécurisé. Alors j'ai compté, j'ai 897 mots de passe. Voilà. Voilà, donc je suis Ah pas oui, aussi mais pas- fort que vous, Tu mais te rends compte que tu es pas loin du président de Dashlane. je suis pas loin du président. Ouais. Franchement, ça fait... Mais Frédéric Rivin, juste, alors, pour être un peu l'avocat du diable, mais il y a plein de services qui font Et ce oui. que vous faites. Il y a donc le trousseau Apple, si on est sur Mac. Moi, j'ai un Chrome avec mon login, enfin mon compte Gmail, je retrouve sur n'importe quel ordinateur, à partir du moment où je me reconnecte, je vais retrouver
vraiment toute la richesse en fait de mon écosystème. Il y a les d'autres mots de passe. applis, il y a KeePass, OneKey, il y en a etc. plein, Oui, il y en a plein. Il y a les services, on va dire, natifs fournis par les écosystèmes, par Android, par Apple, etc. Et ce sont des concurrents, on est Ce sont d'accord. complètement des concurrents. Il y a les gens qui sont dans la niche du gestionnaire de mots de passe, comme nous. Vous avez parlé de LastPass, KeePass, etc. Après, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'aujourd'hui, le concurrent principal de toutes ces solutions-là, c'est les gens qui ne font rien. C'est les gens qui ont le même mot de passe partout ou qui font ça sur un bout de papier, etc. C'est vraiment ça plutôt la concurrence. Comment est-ce qu'on convainc ces personnes-là d'utiliser un outil, quel qu'il soit? Et après, nous, la valeur ajoutée qu'on souhaite apporter par rapport à nos concurrents, c'est l'universalité. On n'est pas lié à juste Apple ou juste Google, donc on vous permet de passer d'une plateforme à l'autre de façon indépendante. On espère un sentiment de privacy, de confidentialité, de sécurité des données qui est supérieur à ce que Apple et Google fournissent, parce que fondamentalement, vous donnez vos mots de passe à Apple et vous donnez vos mots de passe à Google. Et puis après, Là, je vous les donne à vous. Bah Enfin, non, mais enfin, oui, d'accord, je les donne non, pas. vous ne donnez pas à nous, parce qu'on n'a pas la clé. Fait, je vais avoir, Ouais. oui, je garde la Voilà. clé, d'accord. Alors qu'Apple a la clé et On Google a rappelle la que clé. Dashlane est une société française. Dashlane Vous est êtes une toujours société français française. On est capitalistiquement plutôt américain parce que Plutôt nos américain. fonds en tant que start-up sont américains, mais on a D'accord. toujours notre plus gros bureau est encore en France, toute la R&D est en France D'accord. en grande partie. Et vous avez combien de personnes qui bénéficient, enfin, qui se servent de vos services? Alors aujourd'hui, on a passé les 14 millions d'inscrits sur Dashlane. 14 millions, Ouais. d'accord. Et c'est une répartition entre du grand public qui est notre... Oui. notre Du free et du premium, du j'imagine. free et du premium, C'est bien quoi évidemment. le pourcentage? J'ai pas le chiffre en tête, pour être honnête, mais c'est globalement quasiment équivalent. Hein. D'accord, 50-50. Oui. Parce que finalement, effectivement, ce qu'on recherche en payant Dashlane, c'est la synchronisation entre les différents appareils. L'offre gratuite, elle est juste sur un seul appareil, elle est limitée en nombre de mots de passe. Et donc, c'est un produit qui, quand même, une fois qu'on a tous ces mots de passe dedans, c'est assez addictif. Donc, on a envie de l'avoir partout. On peut partager avec Exactement, de on peut sa famille, partager, etc. Qu'on comprenne bien la version gratuite, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire avec la version gratuite qui m'oblige à passer à la version payante après. Alors, la version gratuite, vous pouvez avoir Dashlane sur un seul appareil, que ce soit un téléphone ou un laptop, etc. Et il y a une limite à 50 mots de passe. Après, les autres fonctionnalités sont à peu près équivalentes. De mémoire, vous pouvez partager avec 5 personnes et pas de façon illimitée. Et donc, si vous voulez passer en illimité en nombre de mots de passe, en nombre de partages et en nombre d'appareils sur lesquels vous synchronisez, Après, il partager faut avec payer. un nombre illimité de personnes, c'est pas franchement dans une logique de sécurité non plus. Non, mais Oui, on peut partager que certains mots de passe assez professionnels, rapidement, par exemple. quand on a une famille, des amis, etc., on se retrouve quand même à partager beaucoup de mots de passe. C'est-à-dire qu'avec la version gratuite, j'installe Dashlane sur mon PC, je ne pourrai pas retrouver mes mots de passe sur mon iPhone. Il va falloir que je prenne la version payante à ce moment-là. Exactement. D'accord. Vous pouvez en fait, mais vous serez obligé de basculer de l'un à l'autre. Vous pouvez avoir qu'un seul appareil actif à un moment donné. Actif au même- D'accord. Frédéric Rivin, alors c'est super, bon, c'est très pratique, c'est vrai qu'avec ce genre d'outils, les mots de passe, on les oublie vraiment, ils disparaissent un peu de notre paysage. Mais est-ce qu'un jour, on pourra réellement se passer complètement de mots de passe, d'après vous? Bill Gates se disait il y a plus de 20 ans que les mots de passe allaient disparaître dans les quelques années à venir. On est plus de 20 ans après, ils sont toujours là. En fait, fondamentalement, un mot de passe, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, c'est juste du texte et des chiffres, etc. Et c'est très très simple. Techniquement, c'est très très simple, c'est très simple à manipuler. Donc moi, je ne pense pas que les mots de passe ils vont disparaître très rapidement. Par contre, est-ce qu'il va y avoir des surcouches pour nous faciliter la vie? Oui, j'espère de Mais plus en les plus. éléments biométriques, reconnaissance du visage, de Exactement. l'empreinte digitale, etc. Mais les éléments biométriques, c'est du confort, c'est pour se faciliter la vie. Derrière, il y a quand même des chaînes de caractères qui sont équivalentes à des mots de passe. Ouais. Et le jour où vous faites pirater votre visage, votre empreinte digitale, etc., vous ne pouvez pas la changer. Donc vous avez besoin d'avoir une base qui est une chaîne de caractères que vous pouvez facilement changer, etc. Donc non, Donc je ne on pense sera pas. toujours obligé d'avoir un mot de passe au début de l'histoire. Parce que Ouais. c'est vrai que là, typiquement, là, je suis en train de tester un PC, un HP Flydragon, qui a justement le système Hello de Windows, qui fait Reconnaissance de que visage. C'est très agréable à l'usage. Hein. c'est très agréable à l'usage. J'ai pas besoin de mot de passe. Mais malgré tout, pour configurer tout ça, je suis obligé d'avoir un mot de passe. Exactement. Les mots de passe, c'est un peu éternel. Hein. Il y avait Alibaba, ses amoureux toi. Donc on a transposé ça dans le monde digital, mais fondamentalement, et ça, à mon avis, ça sera toujours là. Mais est-ce que demain, Le secret. est-ce que demain on pourrait ne plus avoir de mot de passe et intégrer vraiment la biométrie dès le départ en fait de l'identification? Par exemple, voilà, moi je suis devant mon Ça PC. serait trop dangereux en termes de... De plus en de plus, on sécurité. va profiter justement de ces fonctionnalités un petit peu avancées que nous fournissent ces appareils pour se faciliter la vie, mais on a toujours besoin d'un backup, on a toujours besoin de revenir à quelque chose qu'on est le seul à connaître, qui ne dépend pas de ce qu'on est nous physiquement, etc., et qui ne dépend pas d'un tiers, etc. Oui, c'est Donc- ça. donc il y je a pense que c'est une les deux question notions, de- il y a ce qu'on est et ce qu'on sait. en Exactement, fait. ce qu'on est, ce qu'on sait, et Après, ça éventuellement risque ce d'être qu'on... comme les numéros de téléphone, finalement, dans la vie courante, on ne les Ouais. manipule plus. Exactement, les numéros même s'il y a toujours le numéro de aujourd'hui, téléphone. Alors qu'ils existent encore. Mais est-ce que vous n'êtes pas contre justement le fait de faire travailler notre mémoire?
Non, mais attendez, c'est sérieux ma question. 892 non, mots de passe, attendez. moi je peux pas, je suis désolé. Non, mais parce Puis que après t'en as tu 800. vieillis, tu les oublies. Oui, mais tu es le seul avec notre président là, qui est là à avoir autant de mots de passe. Non, Est-ce puis- que c'est finalement cette notion de simplicité fait en sorte qu'on ne réfléchit plus et qu'on n'a même plus de... enfin, pas de réfléchir, mais le fait d'essayer de se forcer à se souvenir de quelque chose. Oui, mais après, c'est un choix. Moi, je préfère apprendre par cœur une poésie ou un morceau de musique, etc. et me concentrer ma mémoire sur ce genre d'exercice plutôt que sur des mots de passe qui sont finalement que des moyens d'accès. Hein. J'ai essayé de vous coincer, mais vous avez réponse à tout. C'est embêtant quand même. Bon, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Dashlane, donc, la pépite française Ouais. de la gestion des mots de passe. Voilà, merci beaucoup, Frédéric Crivin. Au revoir. Vous pouvez rester là encore quelques secondes. On va vous éjecter dans un instant. Vous allez voir, Un siège éjectable. le plafond s'ouvre et vous sortez comme ça. Non, juste un mot sur notre question Ouais, 01 et absolument. 2 Orange. Alors, on ne parle pas de vous dans notre question, mais peut-être que vous allez pouvoir tester un de ces jours ce service. C'est le fait de faire ses courses via Google Home. Directement et via assistant vocal. On recevra tout à On en l'heure parlera tout à l'heure avec notre parole de chez invité. Google. Êtes-vous prêt à faire vos courses via assistant vocal, Jérôme? Alors ça donne quoi? Bah, ça fait mal. Hein. Ça fait très très mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça, cette audience de geeks qui nous écoute et qui n'est pas prêt à se lancer dans de nouvelles aventures enfin Non, 78,3%. Oui, 21,7%. Moi, je suis bon public, j'ai voté oui. Bon, bah moi aussi, tu vois, finalement. On va en parler dans un instant. Et puis, on va parler aussi d'innovation dans le domaine de l'automobile. Ça, c'est tout de suite avec Jean-Sébastien Zanqui. C'est Jordan. Laisse-moi appuyer sur le bouton quand on ne sait pas. Bah alors Et nous allons, maintenant nous intéresser. On va rentrer dans une voiture très haut de gamme, Jérôme. J'aimerais bien que tu m'offres ça, peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent. Une Audi, et pas n'importe quelle Audi, une Audi S8. Il paraît que c'est pas mal comme voiture, déjà au point de vue véhicule, mais il paraît que c'est très bien aussi au point de vue audio. C'est ça? Ouais, exactement. Et l'audio, c'est le sujet de la chronique régulière de Jean-Sébastien Zanqui dans 01 Hebdo. Alors, on a envoyé notre Jean-Sébastien, surnommé les oreilles d'or, dans l'Audi S8. Golden Ears. Golden Ears, exactement, à défaut de Golden Eye. Eh oui. Car il est allé tester ce système assez étonnant qu'il va nous présenter maintenant. S'il est en ligne avec nous, Il est là, Jean-Sébastien. Est-ce que tu nous entends? Tu nous entends? Oui, je vous entends. Salut, Est-ce que vous m'entendez? Jean-Sébastien Alors, Zanqui. Depuis le moment où il y a une moto qui passe, hein, voilà. Bah, c'est fait exprès, c'est fait exprès. Alors, il faut savoir que Jean-Sébastien Zanqui est à 18 mètres de notre studio. Il est juste de l'autre côté de la rue. Ouais, je suis même Là- pas sûr qu'il y en ait autant. Ouais. Coucou. Voilà, juste Coucou, là. vous me voyez normalement, mais... Bah écoute, Ah ouais. voilà, c'est ça. Voilà. Et tu es dans la rue parce qu'il était compliqué de Ah oui, faire je peux- rentrer je peux une le voir Audi à travers S8 la dans le vitre, studio en fait. quand même. C'était pas Ouais, facile. effectivement, Jordan peut la filmer, hein, la voiture là, c'est une petite S8, hein, ça fait certainement 4 ou 5 mètres de long. Voilà, c'est la version sport de l'Audi S8. C'est un monstre, hein, ça fait 570 chevaux, etc. Mais ce qui est intéressant ici, ce qui nous intéresse, c'est le système audio avec la moto sur place. Hein, voilà. C'est le système audio de la voiture que je vais vous montrer. C'est assez démoniaque. Hein. Vous allez voir. Alors Jordan va passer de l'autre côté. C'est Jordan Ouais. Cosino qui conduit en plus. Et Jordan, Enfin il non, faut- qui pilote. Non, Ça non, va, il Jordan filme. Ouais. Ouais, Je lui donne pas le volant. Ah non, Jean-Sébastien, Arrête de crier. Jean-Sébastien, Alors, je oui. te déconseille de laisser le volant à Jordan. Ah oui, non, mais je suis côté conducteur, là, il n'y a pas moyen que... Non, touche pas à ça. Alors, c'est niveau Touche pas à d'équipement, ça. c'est quand même assez dingue, parce que déjà, quand on l'allume, vous allez voir, il y a des petits haut-parleurs qui vont sortir sur le tableau de bord. Attention. Hop. Voilà. Oh c'est mon beau. Dieu, c'est C'est beau. sympathique. Oh là là, qu'est-ce que Alors, c'est beau. En fait, dans cette voiture, il y a 23 haut-parleurs. Donc, vous en avez à peu près partout. Sur le tableau de bord, vous en avez 2 dans les portières. Il faut savoir que chaque haut-parleur a sa propre caisse de résonance. Le haut-parleur n'utilise absolument pas la porte pour résonner, en fait. Donc, ça fait qu'à l'extérieur, on n'entend presque rien quand on a la musique à fond. C'est quand même assez bien fichu, c'est très bien isolé. Il y a des haut-parleurs dans les montants également, comme ici, vous pouvez voir.
En fait, ça, c'est fait pour faire une sorte de son 3D. C'est-à-dire que vous allez mettre de la musique, vous allez entendre les instruments comme avec un vrai système hi-fi. C'est-à-dire avec, si vous écoutez de la musique classique, le violon à droite, les contrebasses en bas. C'est vraiment, vraiment dingue au niveau de la spatialisation. Avec un ampli, alors forcément ampli 23 canaux, et puis une puissance de 1900 watts. Donc c'est complètement hallucinant pour une voiture. Hein. C'est un truc, complètement dingue. Tu peux mettre un peu de musique ou pas? Comment? Tu peux mettre un peu de musique ou pas? Ouais, je vais vous mettre un peu de musique. Alors évidemment, voilà. c'est CarPlay. Hein. Vous voyez, c'est compatible. Là, j'ai mon iPhone dans la poche. Il est relié en Bluetooth à la voiture et on a accès à toute sa bibliothèque. Donc on peut mettre un peu de musique, un petit Michael Jackson si vous voulez. Allez, fais péter les 23 haut-parleurs. Ah, c'est pas mal, hein? Bon, évidemment, à travers le micro, c'est pas l'idéal, mais on sent que dans la voiture, il y a vraiment un système de basse qui est assez impressionnant quand même. Ouais. Je croyais que c'était une souris qui chantait au lieu de Michael Jackson, mais bon, c'est pas grave. Il avait une voix quand même très aiguë à l'époque. Mais il y a quand même un système qui est fou dans cette voiture, c'est-à-dire que c'est le seul modèle de chez Audi, et à ma connaissance, le seul modèle du marché qui a un système d'annulation de bruit. C'est-à-dire, comme dans un casque audio Bose, Sony ou autre, la voiture analyse le bruit des roulements en fait, et annule ce bruit. C'est-à-dire que quand on roule, on a l'impression d'être... je sais pas, dans une espèce de paquebot, on n'entend vraiment rien. Alors c'est un petit peu dangereux parce qu'effectivement, avec la puissance de la voiture, le moteur on l'entend pas, on a vite fait de dépasser les limitations de vitesse. Mais c'est quand même ultra agréable, c'est-à-dire que vraiment, on n'a aucun bruit, on a du bruit quand même, mais on entend à peine les bruits aérodynamiques de la voiture, les bruits de roulement également. Et puis, il y a un autre système qui permet aussi de compenser les bruits du moteur. C'est-à-dire qu'en fonction du régime moteur, le système va compenser ça pour qu'on entende le moins possible les moteurs. Donc, on est dans un espèce de cocon, on n'entend rien de l'extérieur presque, et c'est assez fou au niveau résultat. Et ça veut dire que tu as en plus de l'isolation phonique naturelle de la voiture, qui doit pas être mauvais, tu as une isolation active en fait. Et vraiment, tu sens la différence avec une voiture, on va dire, traditionnelle? Alors, moi, la dernière voiture, c'était une 905 diesel, donc c'est un petit peu difficile de comparer. Il écoutait Michael Jackson dans sa 205 diesel. Là, je ressens la différence avec ma vieille 205. Hein. Mais bon, oui, effectivement, quand on est dans un modèle haut de gamme comme ça, tu parlais d'isolation passive, il y a du double vitrage sur cette voiture. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, effectivement, non seulement il y a l'isolation phonique avec des renforts dans les portes, etc., pour pas qu'on entende l'extérieur. Mais la vitre aussi, c'est du double vitrage. Et on sait qu'en plus, c'est difficile à sonoriser une voiture parce que comme il y a des vitres de partout, le son, justement, se réverbère de partout. Donc c'est là aussi le challenge des ingénieurs d'Audi et en l'occurrence aussi de Bang & Olufsen, parce que c'est eux aussi qui ont conçu ce système, c'est d'arriver à en faire en sorte que le son réfléchisse le moins sur les vitres, et c'est tout le sens de ces petits écouteurs sur le tableau de bord, puisqu'on voit qu'il y a une sorte de cloche qui empêche le son de remonter sur la vitre, pour justement être projeté directement vers les passagers. Jean-Sébastien, est-ce que tu penses que c'est juste un gadget de luxe dans une voiture de luxe, ou c'est quelque chose qui pourrait vraiment se développer et qu'on peut retrouver dans le futur dans différents véhicules, dans d'autres véhicules? J'ai lu que notamment avec les véhicules électriques où on n'entendait plus le moteur, ça risquait d'être un enjeu de masquer tous les autres bruits. Oui, alors c'est marrant parce que justement Audi m'avait raconté qu'il travaillait à ça. Pour un ingénieur du son, en fait, une voiture électrique, c'est quand même facile entre guillemets à sonoriser, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup moins le bruit du moteur, forcément on entend beaucoup mieux la musique. Par contre, on va beaucoup plus entendre le bruit des roulements et de l'aérodynamisme de la voiture. Donc à partir de là, effectivement, tout ce qui est le système de réduction de bruit permet très bien de réduire ce genre de son qui est constant, vous voyez, comme un bruit d'avion, comme un bruit de train, tous ces bruits de roulement. C'est quelque chose qui est facile entre guillemets à réduire pour ce genre de système. Donc effectivement, c'est des systèmes qui vont
vont certainement trouver leur place dans les voitures électriques dans les prochaines Dans le années, futur. puisque ça sera le véhicule rêvé à sonoriser. Tiens, pour terminer, Jean-Sébastien, question de Jérôme C, qui habite juste Oui. à côté, pas très loin. Est-ce qu'il est possible d'annuler, par exemple, les bruits de sa femme lorsqu'elle est à côté de moi en voiture et qu'elle me dit « Attention, tourne à droite, arrête au feu rouge, etc. » Est-ce que tu peux annuler ces bruits-là? Fou. Je suis pas certain. Faudra demander au constructeur, mais je suis pas D'accord. certain que ce soit possible. Il n'y a pas des Mais bruits, après, mais peut-être que si Jérôme C conduisait un peu mieux, peut-être que ça. Ah, peut et peut-être vous savez ce qu'il vous dit, Jérôme C, là? Il fait du vélo électrique maintenant, Il Jérôme fait du C. vélo en plus. Il est comme Donc ça. suffit. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Amuse-toi bien Merci avec ton beaucoup. Audi S8 qui doit Merci, bien on va y changer aller. ta 205 diesel, en Ouais, effet. fais attention à ne pas perdre trop de points, parce qu'à mon avis, avec ce truc-là, dès que tu accélères, tu dois perdre au Ouais, moins ouais, 10 c'est points. compliqué. C'est sûr. Bonjour. Merci à toi. On va revenir à l'intérieur des murs. On va parler de ce qu'on peut faire maintenant et de ce qu'on pourra faire de plus en plus. C'est faire ses courses sans sortir de chez soi et uniquement en parlant à son assistant vocal. C'est notre deuxième invité de la semaine. Et c'est François Loviton qui est notre invité via FaceTime. Bonjour François, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien, bonjour à tous. Et merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. François Loviton, vous êtes Managing Director chez Google France. Et oui, on va parler donc de cet accord entre Carrefour, grand distributeur de produits Mondial, divers et marque variés. française, mais présent dans le monde entier. Exactement, et Google, car maintenant, on va pouvoir faire ses courses via Google Home. François Loviton, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept donc, de cet accord que vous avez passé avec Carrefour? Alors, tout à fait, ça fait partie du partenariat stratégique que nous avons signé il y a maintenant 2 ans. Et on avait 3 piliers. Un qui était sur la partie transformation de la culture et des outils. Un deuxième pilier qui était autour du cloud. Et le troisième qui était autour de la réinvention de l'expérience d'achat alimentaire en ligne. Et donc ce troisième pilier nous a conduit pendant 18 mois à travailler sur la réinvention de l'expérience des courses alimentaires en ligne, qui, comme vous le savez, est très compliqué puisqu'on est sur des paniers avec beaucoup de produits. Et puis la constitution du panier sur un site classique prend 40 minutes. Donc on voulait s'adresser à ce problème principal qui est la durée et la complexité de constituer un panier de courses alimentaires en ligne. Et on a du coup fait un développement conjoint avec les solutions de Carrefour pour proposer cette nouvelle expérience. Alors comment ça marche? Parce que c'est vrai qu'on a un peu de mal à imaginer comment on peut mettre 40 produits alimentaires dans son panier simplement en parlant à ton assistant. On a l'impression, on va se dire, ça va durer 2 heures pour choisir le beurre, 2 heures pour choisir je sais pas quoi, le jus d'orange. Comment ça se passe? Alors en fait, on a 3 étapes. La première étape, et qui correspond à une innovation technologique, c'est ce qu'on appelle la liste intelligente. Donc à la voix, vous allez pouvoir dialoguer avec votre smartphone ou une enceinte connectée et finalement dicter une liste de courses avec des mots courants. Donc champagne, chapelure de pain ou alors coquillettes. Et puis, et ça, on le cette fait liste va au jour le jour, en fait. C'est ça, on peut le faire sur Comment plusieurs jours. On peut le faire sur plusieurs jours. Alors, tout à fait, c'est ça. Vous pouvez le faire vous-même sur plusieurs jours. Vous êtes dans la voiture, vous vous dites, ah bah tiens, il faudrait peut-être qu'on achète pour ce soir des céréales. Et puis, il y a d'autres personnes, parce que vous pouvez partager votre liste de courses avec votre entourage, votre foyer. Et eux-mêmes peuvent aussi alimenter cette liste de courses à la voix ou en tapant sur Google Assistant. Et une fois que cette liste de courses est constituée par des mots courants, bah, automatiquement, elle est traduite dans des produits disponibles chez Carrefour, donc soit en drive, soit en livraison, pour pouvoir ensuite finaliser la commande. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que les produits qui vous sont proposés sont des produits personnalisés. C'est-à-dire que quand vous allez demander coquillettes, en fait, comme vous allez lier vos comptes Carrefour et Google au préalable, si vous le souhaitez, on va prendre en compte votre historique d'achat chez Carrefour pour finalement proposer la référence de coquillettes que vous préférez ou que vous avez acheté précédemment. Ah oui, je ne suis pas obligé de dire je veux des coquillettes Romzani ou je ne sais pas, Crustulu. Vous n'êtes pas obligé de dire Crustulu. coquillettes Elles sont bien, Paria, paquet de 250 grammes. Vous dites tout simplement coquillettes, il va puiser dans votre historique d'achat, il va vous proposer par défaut ces coquillettes. Et vous pouvez changer après, bien sûr, avec l'interface, la quantité de paquets que vous voulez acheter
mais également, éventuellement, si vous voulez changer, vous pouvez faire une substitution et prendre un autre produit. Ouais, donc Et puis la troisième étape, il vaut mieux avoir déjà fait des courses chez Carrefour avant, quoi, pour que la liste soit vraiment intelligente. alors en fait, justement, le principe, c'est que la liste va être de plus en plus intelligente, parce que plus vous allez l'utiliser, d'abord plus il va reconnaître votre voix et les produits que vous dictez, et plus vous aurez des achats, effectivement, plus il va être pertinent dans la recommandation de produits. Et puis il y a une troisième étape un peu innovante qui est fait que une fois que vous avez fait cette liste de courses intelligente, qu'elle est traduite dans un panier de produits précis, vous allez directement sur le site de Carrefour.fr pour pouvoir finaliser votre commande, consulter vos points de fidélité, payer et être livré ou vous rendre sur le point de drive que vous aviez sélectionné. François Leviton, qu'est-ce que je dis à mon... excusez-moi, juste, qu'est-ce que je dois dire comme phrase? Je dis « Ok Google, rajoute-moi des coquillettes ». C'est quoi les mots-clés là? Alors, pour initier le service, vous dites « Ok Google, je veux faire les courses » ou « Ok Google, je veux faire mes courses », voilà. Mais une fois que le service est lancé, par exemple, c'est beaucoup plus simple encore. Vous allez dire « Ok Google, rajoute des coquillettes à ma liste de courses », puisque la liste de courses est nativement présente dans l'assistant Google. Donc voilà, vous avez une étape qui est... Donc oui, il faut que j'ai le bon vocabulaire, quoi. C'est malgré tout, il faut que je prenne les bons automatismes pour que tout le système me comprenne. Alors, c'est un système là aussi qui est auto-apprenant. Donc, effectivement, on l'a initié, nous, au niveau de l'algorithme de reconnaissance vocale, en disant, voilà, si c'est tel mot et telle phrase, alors ça actionne tel service. Mais au fur et à mesure, en fait, la compréhension va être de plus en plus large. Et si vous avez déjà utilisé plusieurs fois cette fonction de liste de courses, lorsque vous allez nommer quelque chose, faire les courses directement, on va comprendre que statistiquement, il y a une forte probabilité que vous vouliez retrouver cette liste de courses. Alors vous l'avez dit à un moment, il faut partager les données, il faut que Google ait accès à ma liste de courses Carrefour. Est-ce que ça, c'est pas un petit problème en termes de vie privée et de protection des données? Le travail qu'on a fait d'abord était d'être extrêmement clair, précis et transparent sur les données qui sont échangées dans le cadre de ce service. Donc, au moment où vous liez vos comptes Carrefour et Google, on vous précise exactement les données qui seront échangées. Et elles sont très simples, les données qui sont échangées. C'est l'historique de vos achats passés chez Carrefour pour pouvoir effectivement avoir cette fonctionnalité de liste intelligente. Le point important aussi, c'est que vous pouvez délier vos comptes à tout moment, soit depuis le site de Carrefour.fr, soit depuis votre compte Google. Et là, vous vous dites, bah non, je ne veux plus lier mes comptes. Et à partir de là, quand vous séparez vos comptes, les données qui ont été échangées sont effacées. Enfin, troisième point important, c'est que si vous n'utilisez pas le service pendant 30 jours, vous avez oublié, nous, chez Google, du côté de chez Google, on efface toutes les données qu'on a récupérées depuis Carrefour, parce qu'on considère voilà, que le service n'est pas assez régulièrement utilisé, il n'y a pas de raison de garder ces données-là. Et alors, l'autre aspect extrêmement important aussi, c'est que bien évidemment, ces données ne sont utilisées que pour le service qu'on nous propose, et en aucune façon pour un autre service de Google, et non plus, ce n'est pas utilisé à titre de fin de targeting et de ciblage publicitaire. Ça veut dire que je ne recevrai pas sur Chrome ou sur Gmail des publicités liées aux produits que j'ai achetés chez Carrefour? Non, absolument pas. Très bien. Alors, Carrefour, mais demain, Intermarché, Lidl, peut-être que je pourrais acheter une PlayStation 4 à 95 €, ça sera peut-être moins dangereux. Non, je plaisante, mais est-ce que c'est un partenariat qui est exclusif ou qui va s'ouvrir à d'autres distributeurs? Non, pas du tout. En fait, nous, on a une vocation à être une plateforme ouverte. On développe des services pour les utilisateurs finaux, pour leur simplifier la découverte des produits, mais aussi pour les aider à réaliser des actions. Donc là, on est vraiment dans cette action de les aider à réaliser l'action d'achat de produits alimentaires. Bien évidemment, on a voulu travailler avec un premier retailer pour concevoir cette expérience, parce que nous ne sommes pas commerçants et il est important d'avoir ce travail en conjoint. Mais notre vocation est d'être une plateforme ouverte et d'accueillir demain d'autres commerçants en France ou dans d'autres pays. Donc, on sera très très heureux de travailler avec d'autres commerçants là-dessus. Alors justement, François Leviton, écoutez, on a posé la question à nos internautes qui nous regardent, à savoir s'ils sont prêts à faire des courses. Exactement. Êtes-vous prêts à faire vos courses via assistant vocal? C'est la question qu'on pose sur Twitter à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Écoutez, pour l'instant, c'est non à 78,4%, un 21,6% de oui,
Ça, alors voilà, peut-être que ce chiffre va évoluer parce que vous les avez peut-être convaincus. Ouais, parce que les Mais gens on voit qui qu'il y a quand même encore une réticence et peut-être une incompréhension vis-à-vis de tous ces services-là. Bon, on précise que les gens qui ont voté n'ont pas vu l'interview qu'on vient de faire de François Loviton. Non, pas encore. Pas Voilà. encore. Ça serait Voilà. effectivement intéressant de faire avant et après. Tout à fait. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine justement Merci. pour ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Très belle journée. Managing Director donc chez Google Voilà, on France. précise que ce n'est pas disponible chez Alexa, puisque Alexa est un petit peu lié à Amazon, je crois. Et oui, Hein donc Oui, voilà. Carrefour, c'est pas Donc, facile. c'est un peu. Cela dit, c'est Amazon passe des partenariats avec Monoprix, par exemple, etc. Naturalia, etc. Ouais, ouais, donc tout à fait. finalement, Ça va peut-être s'ouvrir. ça ces choses-là. arrivera peut-être. Pour terminer ce 01 Hebdo, on vous propose tout de suite nos insolites du web, et c'est les insolites du web de Jordan Cosino. Il est là, il nous a rejoint en plateau. Bonjour Jordan. Salut mon Jordan. Voilà, J'arrive. Allez, ton Laissez-moi micro, ton laissez-moi micro. 2 petites secondes. J'étais dans ma super voiture. Vous m'avez sorti de mon rêve. Tu C'était- faisais le caméraman Elle à est incroyable l'extérieur. cette voiture. Ouais, Ah c'est là là. vrai. Ah, je vais pas vous mentir, on a fait un petit essai en respectant évidemment les limitations de vitesse. Mais oui, Mais on a fait. 150 Non, km/h. bien sûr que non, mais en plus on est en face d'un bâtiment ministériel, donc on va pas faire des bêtises, mais Mais oui. elle est assez impressionnante. Hein. C'est un beau bébé. Allez, tes insolites du web, Jordan. Écoute, j'ai fait un peu le tour du net, en plus d'avoir fait un tour chez le coiffeur. Mais ça te va très bien. Merci. T'es beau comme une Audi S8. Ah bah, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Non, donc j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait un peu partout et je suis tombé sur un premier produit qui est d'actualité, qui s'appelle Cleansbox. Alors c'est ce qu'on peut appeler surfer sur la tendance, hein, puisque c'est tout simplement une boîte à stérilisation de masques, un produit qu'on n'aurait jamais cru possible ou même exister il y a quelques mois. Ouais. Et ben ce truc, Et là maintenant, ça devient pertinent. ce truc est assez, tu vois, le mec le met dans sa poche comme une batterie externe et ce truc te permet en fait de stériliser tes masques entre autres, mais plein d'autres choses puisqu'en fait tu as deux parties, voilà, on le voit bien là, tu as une partie détachable où tu peux stériliser tes couverts, ton couteau, tes draps, Pas bête. ton mec, ta femme, ce que tu veux, tu stérilises tout ce que tu veux. Écoute chérie, tu sais quoi, je vais te stériliser un peu. Stériliser. Ne bouge pas. Donc ça fonctionne via UV, vous vous en doutez. Stérilisé, mais oui, c'est pas le stériliser. Non. comme Non, on fait bah non, pour non, les- c'est pour les non, chiens et les rien chats. à voir avec non, un non. nuque ou toutes sortes, Ouais, d'accord, toutes sortes de d'accord. castrations, quelles Ok. qu'elles soient. Donc, dit. non, mais au moins c'est clair, hein, Ouais, bon, le sujet. Tu mets Non, le parce pied que tu dedans, aurais tu pu vas- t'aurais peut-être pu tester ce stérilisateur. Ouais, Voir ce mais que on ça sait donnait. jamais, on sait jamais. ça peut servir. Non, ouais. Donc comme d'habitude, comme tous les produits un peu... Un peu bullshit, un on peu peut le bullshit, dire. on va dire que c'est expliqué que ça tue 99,999% de bactéries. Je serais curieux de découvrir ce qu'il y a cette 0,001%, parce que ça peut-être qu'elle est très dangereuse, mais on ne le sait pas. Donc voilà, donc ça, bon, on va pas passer 2 heures dessus, hein, c'est rigolo, ça a récolté quand même 6400 €, et ça vaut 20 € pour l'instant, et ça vaudra une cinquantaine d'euros quand ça sortira le mois prochain. On verra si c'est homologué, reconnu par Ouais, les j'ai un doute. autorités Je compétentes. pense que le professeur Raoult, il va pas être trop bon. Bah, ça a peut-être du sens de stériliser. des Non, trucs, sur hein. le principe, c'est une Non, très sur bonne le idée. principe, oui. Après, est-ce Voilà. que cette techno à 20 € Oui. marche? Ouais. Parce qu'on peut j'ai un doute. stériliser Ouais, avec les. c'est ça. Ouais, j'ai un petit doute. Deuxième sélection. Deuxième produit, c'est un masque. Non, je rigole. Non, c'est le deuxième produit, c'est un peu l'opposé, c'est du voyage. Je vous présente Time Kettle M2. Alors, ce produit est assez incroyable. Ce n'est pas des AirPods, ce n'est pas des écouteurs quelconques. Ce sont les premiers écouteurs, enfin, c'est ce qu'ils disent, à faire de la traduction en offline. Donc, potentiellement, vous allez dans le trou le plus perdu du monde. Ouais. Et avec ce produit qui fait l'équivalent de la taille de ma main dans l'oreille, hein, grosso modo, vous allez voir après quand on le voit sur quelqu'un, c'est assez impressionnant, c'est énorme. Ah oui, parce que comme ça, on n'a pas l'échelle, donc on se rend Non, pas mais trop tu vas voir compte. quand il le montre après sur quelqu'un, Ouais. c'est gigantesque. Je ne porterai jamais ça et personne, je pense. Mais donc ce produit est assez intéressant Ah, parce si qu'en t'es effet. perdu au fin fond du Sichuan, On est ça d'accord, peut aider, mais hein. après ils te vendent le truc comme tu peux écouter ta musique, tu peux, enfin c'est OK Google et Siri assistant compatible, tu vois, donc tu peux t'en servir Mais alors, potentiellement. attends, il faut le smartphone pour que ça marche? En fait, tu Parce as que besoin de ton Google a smartphone. déjà sorti un truc comme ça. hein. En fait, tu as déjà tu dois avoir. Là, regarde, on le voit Ouais. dans son oreille. Si on peut le mettre en plein écran, c'est assez gigantesque en Oh, fait comme c'est truc. C'est l'équivalent d'une batterie externe. D'ailleurs, ça la fait pas rigoler. Ouais, hein. non, tu vois, t'as vu la gueule qu'elle tire. Ah Enfin, ouais, ça ouais. va, je ferais pareil. Elle est Tu pas me mets un truc contente, hein. pareil dans l'oreille, c'est pas rigolo. Vous êtes sûr que vous voulez que je fasse mannequin pour ça? Voilà, c'est ça. Oui, d'accord, ok, je vais le faire. Donc en fait, potentiellement, tu peux utiliser ton smartphone, mais tu peux. En fait, tu as 3 modes de traduction. Tu peux juste appuyer et tu vas avoir une traduction classique où
personne parle et ça te renvoie la traduction dans l'oreille. Tu peux l'utiliser en mode ce qu'il appelle court. Donc en gros, tu es en classe, t'appuies sur ton petit truc et ça te retranscrit tout ton cours sur ton téléphone. Smartphone. D'accord. Et tu as un autre mode où c'est juste, à chaque fois que tu files une oreillette à une personne et tu fais une vraie conversation où tu appuies chacun de son côté et ça, tu peux échanger avec la personne. Parce que ça ressemble, oui, au système de Google. Bien sûr. Après, eux, c'est ce qu'ils disent. C'est pas obligé d'être connecté. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Ça, que c'est t'as pas pas de 4G, t'as pas de Wi-Fi, t'as rien, ça fonctionne. Non, mais on rigole, mais ça, c'est un truc. Ça, rendez-vous dans 10 ans. Ah, mais oui, bien sûr, bien ça sera sûr. miniaturisé dans les AirPods. et T'es dans c'est une parti, cave quoi. japonaise, Ah ben, ça arrive souvent. ça arrive souvent. Bien sûr, évidemment. T'as pas de réseau, comment tu fais pour discuter? Dans une cave japonaise. Ouais, bien sûr, moi ça m'arrive tout le temps. Non, mais c'est vrai que dans quelques années, Non, quand ça mais sera vraiment Il y a des miniaturisé. bons trucs dans les caves japonaises. Mais On en discute après l'émission, du coup. Il y a des vieux sushis, peut-être. Il y a du whisky. Et donc ce truc, voilà, ça serait lancé en octobre 2020. Ça a récolté pas mal d'argent, ça a récolté plus de 100 000 euros. Et ça vaudra à peu près 70 à 100 euros. Mais voilà, Bon. je trouvais ça assez intéressant. Ça supporte Comme plus de d'habitude, 40, prudence avant de vous précipiter. Évidemment, mais selon eux, ça supporte 40 langues, 90 accents différents. Enfin, le truc a l'air vraiment. Ouais, pas et mal. pour le coup, eux ont déjà sorti un produit en Parce crowdfunding qui a bien marché et qui est sur Amazon que vous pouvez acheter facilement. Ok. Dernier produit. Oui. On part dans l'escalade du kiff avec ce produit. Ça s'appelle- L'escalade du kiff. Ah, tu vas voir. Alors, j'ai hâte qu'on ait tous ce produit. Ça s'appelle Goovis Young. C'est un casque VR mini cinéma portatif. Enfin, bref, ce que tu veux. Ce truc te permet de regarder grosso modo ce que tu veux, de jouer, de contrôler ton ordi, de faire tout ce que tu veux avec un casque. En fait, face ça de toi. remplace l'écran, quoi. Ça remplace l'écran. Alors sur le papier, tu vas me dire, ouais, mais c'est comme un casque VR. Oui, sauf que là, les gars prétendent avoir un truc incroyable. Moi, c'est ce qui m'a fait rire. C'est-à-dire que dans leur descriptif, ils disent que tu as l'équivalent de une télé OLED Sony à 3500 € dans chaque œil. Donc ce qui me paraît assez, Ouais, ça peut être sympa. pourquoi pas, que tu as un équivalent 800 pouces quand tu regardes, Eh oui, évidemment. parce que t'es tout près. Oui, voilà, oui, forcément. Évidemment, ils étaient au CES, vous savez, ce salon où on trouve un peu tout et surtout n'importe quoi. Voilà, on est d'accord. Tu as de la ventilation sur le casque, parce que tu te doutes que 2 écrans OLED Sony à 3500 €, visiblement, ça coûte très très cher. Ouais. Le truc est assez développé, puisque tu as la possibilité, si tu es hypermétrope ou myope, de le régler en fonction de trucs, etc. Et le système de fixation a l'air assez malin en fait, ça appuie sur le front et t'as les lunettes juste posées en dessous. Alors après, faut pas l'utiliser en août ou en juillet en plein cagnard parce qu'à mon avis, c'est plus un masque, c'est une piscine que tu as en fait. Non mais c'est une vraie question. C'est pas très sexy, mais c'est une vraie question. Il y a beaucoup de, si tu transpires, t'es foutu avec ce truc. Mais en effet, il y a de la ventilation juste en dessous pour peu que le truc te souffle sous le nez. Enfin voilà, c'est assez. Il y a déjà eu des tentatives de trucs comme ça. C'est vrai que ça n'a pas été des gros succès commerciaux. Disons que je sais Pourtant, pas, tu l'idée pourrais est te bonne. balader avec ça dans la rue. Mais non, mais tu peux pas. Là, tu vois rien. Mais après, il te dit Non, que mais, regarder un mais film par dans exemple, le l'avion, train, l'avion, dans voilà, le c'est voyage. ça, le Ouais, train, ouais, l'avion, t'es à l'arrière d'une voiture, t'as envie de t'isoler. À l'arrière, Après, pas à l'avant. Ah ouais, non, parce qu'à l'avance, le mec qui conduit, qui met ça, bonjour. si t'as une Tesla. Et pourquoi pas. Non, moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la qualité d'image, en fait. C'est toujours oui, ça. oui, Hein. Nous, on a C'est testé le nerf de la guerre. on en a testé des dizaines et Oui, même les casques VR d'aujourd'hui, tu sens quand même soit il y a une maille, soit il y a un grillage. Voilà. C'est ce qui manque. On n'a pas encore cette qualité incroyable qui fait que tu peux le regarder pendant des heures. Parce qu'en effet, si tu as un espèce de grillage devant toi, c'est pas très agréable à regarder. non, c'est sûr. Voilà. Ça coûte Très bien. combien? On a une idée ou Ça pas? coûte 535 € actuellement. Ouais. Et sinon, ça sera. Et la campagne a été financée, pour le coup, elle est finie. Ouais. C'est censé arriver ce mois-ci. Donc ça coûtait 535 € et maintenant ça coûte plus de 1000 et quelques euros si jamais tu veux investir dans ce beau home cinéma portatif incroyable. Cool. Merci Jordan. beaucoup, Avec Jordan. plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Bah oui, toujours. Évidemment. Tu termineras peut-être ta coupe de cheveux parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est fait, C'est l'autre vrai, pas, tu non? trouves que c'est fait ni fait ni à Non, faire. c'est super. Alors, ça te Non, va ça te très donne bien. un petit effet. Ouais, ouais. Je me suis dit, je vais mettre le t-shirt vert Magnifique. pour un peu, tu vois, Hyper décaler cool. l'attention. Mais non, ça n'a pas marché. Ce 01 Hebdo de est nous avoir terminé. suivis cette semaine encore pour 01 Hebdo. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine, hein, François. Évidemment, on sera là jeudi, vous le savez. Et puis attendez, n'oubliez pas, rendez-vous important, on allait oublier. Oh, Nous serons là jeudi soir en direct sur 01 TV, à la fois sur le web et sur les box, pour vous faire vivre la keynote. J'ai dit lundi, non? J'ai dit quoi, t'as dit mardi? jeudi. T'as dit jeudi. J'ai dit C'est jeudi, lundi, pardon. C'est lundi. C'est lundi. Lundi soir. Lundi 22. Donc là, le lundi qui arrive, on Ouais. sera là en direct à partir de 19h, peut-être 19h. un petit peu moins, pour vous faire vivre la keynote Apple de la WWDC. Ça va être un Exactement. grand moment. Qu'est-ce que nous mijote Apple? Eh bien, ce sera sur 01 TV, donc lundi soir, dès 19h. Soyez là, soyez au rendez-vous. Portez-vous bien. À très vite.